le fait que tu crées pour découvrir la paix de ta présence. Libérons-nous l'aveugle né, nous te verrons Dieu incarné. Libérons-nous l'aveugle né, nous te verrons Dieu incarné. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé. Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Mes frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus, notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs bien-aimés, au seuil de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et au
Montre-nous, Seigneur, à quel point que tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et les chrétiennes divisés, que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la plus grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs dans le Christ, chaque année, du 18 au 25 janvier, l'Église célèbre avec les autres confessions la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année, le thème fait référence à la demande de Jésus: demeurez dans mon amour, vous porterez beaucoup de fruits. Mes frères et sœurs, l'unité, c'est la vraie relation avec Dieu et entre nous. Dieu nous invite à entrer en relation avec lui pour partager son bonheur. La première lecture nous parle du livre de Jonas. Ce livre nous raconte l'histoire de cet homme envoyé à Ninive pour lui annoncer que son péché entraînera sa destruction. Après bien des aventures, Jonas va s'acquitter de cette mission que Dieu lui a confiée. Jonas croyait assister à la destruction de cette ville, mais les gens se sont convertis et la ville n'a pas été détruite. Le seul qui n'est pas converti, c'est Jonas lui-même. Il n'avait pas compris que Dieu aime tous les hommes. Il est le Dieu de l'univers, y compris les étrangers. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous recommande de prendre nos distances par rapport au bien qui passe. Il nous rappelle que l'avenir tout proche de l'homme est dans le Christ ressuscité. L'Évangile nous montre Jésus qui prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tout commence en Galilée. Cette région dont on disait qu'il ne pouvait sortir rien de bon est devenue un carrefour des païens, une terre de ténèbres et d'ébauche. Tout comme Jonas, Jésus se rend vers ce lieu de perdition, mais au lieu d'annoncer la catastrophe, il lance un appel pressant. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche. Jésus annonce le royaume et ce royaume est présent en lui. Mes frères et sœurs, en Jésus, c'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver et nous libérer de tout mal. Il veut nous communiquer son amour, sa tendresse et sa miséricorde. Pour embrasser le monde, Jésus fait appel à des hommes et des femmes pour les associer à sa mission.
L'Évangile nous raconte la vocation des 4 premiers disciples. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. » Jésus appelle des pêcheurs de poissons de la mer de Galilée pour en faire devenir des pêcheurs d'hommes dans le monde. Jésus, à travers cet appel, leur demande de changer de métier. Jésus lance son filet sur eux. Ils se laissent capturer pour qu'advienne le royaume qu'ils vont désormais annoncer. Pour André, Simon, Jacques et Jean, c'est le début d'un grand amour. Ils abandonnent tout pour une nouvelle aventure. Une aventure qui appelle à la confiance et au détachement. Ils ont tout quitté pour suivre le Christ. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme ces apôtres, comme Paul et comme Jonas, nous sommes tous appelés par le Seigneur. Mais durant ce temps de Covid, comment pouvons-nous devenir des pêcheurs d'hommes et de femmes? Je pense que tout d'abord, c'est par le témoignage de notre vie et ensuite par des petits gestes concrets. Pour que cela arrive et porte du fruit, nous devons faire confiance au Seigneur. Demandons à Marie, notre très chère mère, de bien vouloir nous aider à devenir des témoins authentiques du royaume de Dieu au milieu de nos frères et sœurs. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Pour l'Église, dans ses différentes dominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute, pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle de manière
à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prône pour la messe virtuelle du 24 janvier. Nous avons récemment célébré les funérailles de M. Joseph Thibault. Encore une fois, nos sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de la famille endeuillée. Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens se termine dans quelques jours. Ce soir, samedi 23 janvier, il y aura une soirée de prière à 19h sur la plateforme Zoom. Vous pouvez joindre la soirée en passant par la page Facebook de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste. Vous pouvez déposer vos enveloppes de quête à l'accueil du centre ou encore utiliser notre site web pour faire votre contribution. Merci beaucoup de soutenir votre paroisse. Suzanne et Sylvie sont là pour vous accueillir sur les heures de bureau. Nous vous rappelons que vous avez accès à la messe virtuelle chaque semaine à compter de 16h le samedi. Si vous souhaitez recevoir le lien par courriel, contactez-nous pour que votre adresse soit sur la liste d'envoi. Bonne semaine et bon courage à tous. L'équipe pastorale. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur
Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon et si l'amour triomphe de la haine, c'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a demandé de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour, en rappelant ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Claude, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, Saint Joseph son époux, et de tous les saints du ciel, Saint Jean l'Évangéliste, avec nos frères et sœurs qui sont morts et qui vivent auprès de toi, en particulier Jacques Touga, Édouard Dion, Luc Desrochers, autour de la table de ton Christ. Daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous prions pour Jeannot Duchesne qui demande une faveur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard et m'a dit viens et suis-moi. Il a posé sur moi son regard et m'a dit viens, ne crains pas. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viterait avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.